en arrivant en France. J'habitais au quartier latin, mais plein de gens me posaient des questions sur l'Afrique auxquelles je ne pouvais pas répondre parce que j'ai appris comme vous que Louis XIV était le plus grand roi de France. J'ai appris Baudelaire, j'ai appris Rousseau, j'ai appris plein de choses comme ça. Et j'ai dit, il faut que j'approfondisse sur l'Afrique. Et comme tous les spécialistes sont en Europe, en Allemagne ou en France, les africanistes, donc c'est des Européens qui m'ont appris encore à nouveau l'Afrique. Je voulais connaître l'impact qu'avaient les esprits dans la religion authentiquement africaine. Donc j'ai basé toutes mes études d'ethnologie, anthropologie sur les religions que j'appelle primitives, mais je ne permets pas en occidental de les appeler primitives. Et donc à la Sorbonne, on avait l'occasion, ça ne se fait plus, on avait l'occasion d'avoir tout le matériel une fois par semaine, de toucher, d'explorer, de même faire semblant de filmer. Et donc ça m'a familiarisée. Et donc j'ai pas eu peur d'aller m'inscrire à l'Ulumière, puisque je connaissais rien, mais tout ce gros matériel ne me faisait plus peur. Je dis, si on apprend. Et comme j'étais la première africaine à oser, on m'a prise à l'Ulumière et puis j'ai fait cinéma et photographie. Et la première année, avant même de terminer, j'ai osé faire un film dans lequel j'ai tourné. Et voilà, on a dit, une négresse fait des films. C'est toujours le lien entre moi et Rouche. Jean Rouche est mon père français. Je l'ai connu en 1966 au Festival des Arts Nègres. J'étais une petite institutrice, d'après lui charmante et tout. Et donc il m'a dit, en me voyant, parmi tant d'autres, j'aimerais que tu tournes dans mon film. Et mon père l'a appelé pour lui dire, elle peut tourner qu'à Noël, qu'à Pâques, qu'aux grandes vacances, parce qu'elle est institutrice. Et donc pendant 3 ans, à Noël, à Pâques, les grandes vacances, on tournait, j'ai fait le tour du monde avec. Mais comme je dis tout le temps, j'ai l'impression que l'Africain ne peut rien faire sans être chapeauté. Rouge n'a jamais dit que c'est à cause de lui que je fais des films. Je ne l'ai jamais dit. Mais ici, les gens racontent n'importe quoi. C'est un peu... c'est un côté réducteur pour l'Afrique. Parce que je fais beaucoup de documentaires, beaucoup de docudramas. Ça veut dire beaucoup de documentaires rejoués, mais pas une grande mise en scène. Et autour de ces éléments converge une petite histoire, et souvent c'est une histoire d'amour qui fait le lien, qui est le fil conducteur. J'ai choisi le monde rural parce que je suis une paysanne. Parce que mon père a été un peu à l'école, ma mère jamais. C'est des paysans. Ils sont venus en ville pour travailler. Mon père est reparti au village, il a 89 ans. Ma mère a 72 ans. Et j'ai voulu mettre l'accent sur ce monde qui seulement peut sauver l'Afrique à arriver à son autosuffisance alimentaire. On n'a pas d'industrie, on n'a pas de pétrole. Donc il faut cultiver pour que les enfants qui naissent puissent manger à leur faim. Donc dans tous les sens, j'ai soulevé le problème rural. J'ai imposé que je suis paysanne, que je ne suis pas de la ville et qu'aucun Africain n'est de la ville.
Je dis tout le temps, sa fille, la documentaliste, fait des documentaires, des nouveaux mots, docudrama, tous les adjectifs. Et c'est jamais fiction. J'ai dit, bon, maintenant, je vais voir ce que c'est que la fiction. Et je me suis mise à écrire, trouver de nouvelles images. Et je n'étais pas convaincue aussi que ce serait la fiction. Parce que moi, la fiction, je la vois sous l'angle de science-fiction ou de films de guerre ou tout. Bon, j'ai écrit, j'ai adapté, j'ai dessiné, j'ai demandé des avis. Et après avoir fait Mossad, mais je ne suis pas convaincue que je suis capable de faire la fiction. Parce que mes imaginations viennent de ce que j'ai vécu, des valeurs qu'on m'a inculquées, de l'éducation qu'on m'a donnée. Et je pense, peut-être pour l'Africaine, c'est très difficile de mettre une frontière entre la fiction et le documentaire. Mossad n'a pas été conçu uniquement par moi. Si les images sont belles dans une Afrique pleine de problèmes, pleine de misère, c'est parce que le plus grand caméraman allemand, le caméraman de Fassbinder, Jürgen Jürgens, il a lu mon histoire, il l'a aimé et il l'a filmé. Comme il avait aussi une fille qui avait 14 ans, et j'avais une fille qui avait 14 ans, donc nos amours, on les a portés sur Mossad. C'est pour ça que jamais on a eu une définition aussi pure de l'image de Mossad. Et j'ai appris beaucoup de choses en tournant, parce que les 2 années avant le tournage, on allait tous les ans au Sénégal, il étudiait les lumières, il étudiait les couleurs, pour être près de ce que j'ai écrit, parce que je voulais la fille la plus noire, noire jusqu'à être bleue. Elle est tellement belle, tellement jolie, que les esprits, les parents qui sont morts jeunes, il y a très longtemps, ont entendu que la plus belle fille du monde est née. Et comme ils étaient morts sans se marier, donc ils vont rivaliser avec les humains pour l'amener. Et donc pour moi, Mossad ne s'est pas suicidé. Mossad a suivi son destin. Pour moi, c'est les ancêtres jeunes partis sans se marier qui sont venus la chercher et ils l'ont amenée. Je suis partie de cette idée-là et c'est ça qui m'a excitée, parce que j'ai jamais vu quelqu'un visualiser les ancêtres. Et moi, j'ai dit, j'ai trouvé une nouvelle image dans le cinéma. Les morts vont revenir la tête à l'envers. J'ai refusé pratiquement jusqu'en 96 d'aller dans les festivals. Je travaille dans mon coin, j'envoie mes films, on n'a pas besoin de me voir. Surtout que j'ai toujours estimé que le travail appartient au public. C'est un supplice là, ce que je fais. Parce que je pense qu'on doit rien expliquer dans sa conception, dans sa façon, dans sa démarche. Les images, on les aime ou on ne les aime pas. L'histoire, on aime ou on n'aime pas.